Les citoyens aussi font leur propre sommet climatique. Situé à 11 km du Bourget, le village mondial des alternatives de Montreuil met en lumière des solutions accessibles à tous pour résoudre la crise climatique. Pendant 2 jours, des stands, animations et tables rondes rythment les journées de 11 quartiers thématiques. De l'agriculture à l'énergie en passant par la consommation responsable, des ONG, associations et artisans nous donnent la marche à suivre pour construire une société beaucoup plus durable. Je vous propose de les rencontrer. Allez, suivez-moi. 300 porteurs d'alternatives réunis. Non pas pour vendre, mais pour diffuser des bonnes pratiques auprès de 30 000 visiteurs. Leur message est clair, la sortie de la crise climatique dépend plus de nos propres actions individuelles que des choix politiques de nos États. Une conviction partagée par le collectif Alternatiba, l'initiateur du village mondial des alternatives de Montreuil. C'est vrai que notre démarche peut se entrer presque en confrontation, on va dire, avec d'autres sommets, comme par exemple Solution 21 qui est présenté actuellement au Grand Palais. Là-bas, ce sont souvent des grosses entreprises qui sont les premières responsables du changement climatique, qui viennent présenter des fausses solutions. L'objectif de notre sommet et de notre village mondial des alternatives, c'est de présenter des vraies solutions au changement climatique. Même le citoyen qui a peu entendu parler du climat et qui ne s'y intéresse pas forcément peut rencontrer ici des porteurs d'alternatives qui vont lui proposer des choses qui vont faire sens dans son quotidien, que ce soit l'agriculture, l'alimentation, les déchets, l'habitat, l'économie, etc. Il y a par exemple dans le quartier Zéro Déchet une ressourcerie qui s'appelle Éturécup. L'idée, c'est de rendre accessible à tous les étudiants, à des prix extrêmement réduits, plein d'objets, à la fois des vélos, des meubles, des vêtements, etc. Dans la poubelle d'un Français, 91% des déchets sont recyclables. Pourtant, moins de la moitié des ordures ménagères rentrent dans un circuit de valorisation. Il suffirait pourtant d'accomplir 3 gestes simples pour garantir la réutilisation de ces ressources. Il y a la réduction pure et simple, par exemple le stop pub. Ça va vous empêcher d'avoir 15 kg de publicité dans votre boîte aux lettres. Il y a aussi tout ce qui concerne la réutilisation, la réparation. On va vous encourager à réparer ce qui peut être réparé, pas à le jeter, et le recyclage. Nos choix alimentaires aussi peuvent agir sur le climat. Responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales, l'agriculture et l'alimentation font partie des enjeux majeurs de la COP21. Beaucoup moins nombreuses que les petits paysans, les industries agroalimentaires sont pourtant les seules responsables de la pollution engendrée par le secteur agricole. 70% de l'alimentation sont fournis par la petite agriculture. Alors quand on nous dit « Ah mais oui, mais on a besoin de l'agriculture industrielle pour nourrir le monde », c'est pas vrai. Qui dit agrobusiness dit grande surface. Et donc qui dit grande surface dit gros engins. Donc gros consommateur effectivement d'énergie fossile. Le produit lui-même va partir dans un autre pays pour être transformé. Ensuite, il va repartir sur un autre pays pour être emballé et pour revenir peut-être au premier pays. Donc il y a énormément d'énergie utilisée pour les transports. Quand on est produit en agriculture paysanne, en général, on produit, on vend et on consomme sur le lieu, localement. Le village des alternatives prouve que la réussite de la transition écologique passe surtout par un véritable mouvement populaire détaché des enjeux économiques de la COP21. Alors qu'un rapport de l'ONU préconise un réchauffement limité à 1,5 degré d'ici la fin du siècle pour sauver la planète, le collectif Alternatiba propose ni plus ni moins de changer le système capitaliste mondial pour sortir de la crise climatique.